C'est une salle comble qui a répondu à l'invitation du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en marge du CERAWeek, le Forum de l'énergie mondiale à Houston. Au premier rang de cette audience attentive, des ingénieurs, des experts en hydrocarbures, des professionnels de l'énergie en formation pour certains ou installés depuis plusieurs décennies aux États-Unis pour d'autres. Dans un dialogue ouvert, sans détour, le ministre leur a transmis un message clair. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Avec les découvertes récentes dans le secteur des hydrocarbures, le pays s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement énergétique sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. La vision actuelle, c'est vraiment d'essayer de gérer nos ressources extractives différemment. Il faut savoir que notre pays a bénéficié de personnes bien formées comme vous. Et c'est pour cela que nous devons mettre à contribution toutes les ressources humaines, y compris celles qui sont en dehors du pays. Les expatriés, s'ils se disent prêts à répondre à cet appel, posent des préoccupations, une meilleure intégration professionnelle et un environnement propice à leur retour. C'est pas facile de se dire qu'au bout de 20 ans, 25 ans, on peut rentrer facilement au pays et avoir en fait une adaptation facile, changer nos habitudes, mais je pense que c'est possible. Il faut que les conditions soient réunies, il faut que les objectifs soient définis. Le message du ministre semble avoir trouvé un écho favorable et les perspectives d'une implication plus forte de cette diaspora hautement qualifiée dans le secteur énergétique ivoirien sont désormais ouvertes. Je pense qu'il y a aussi eu un appel patriotique auquel, bien sûr, nous sommes très sensibles. Et je pense que notre communauté s'est toujours tenue prête, mais a fait écho d'un manque d'informations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette rencontre est le début d'une collaboration qui va permettre un rapatriement des cerveaux ivoiriens dans le domaine du pétrole, de l'énergie et des mines. Pour ces expatriés, l'appel de la mère patrie résonne aujourd'hui avec plus de force que jamais. Le soleil ne s'est pas encore couché que les employés du restaurant d'un grand hôtel d'Abidjan s'activent à la mise en place du buffet pour le dîner. Les tables dressées attendent une clientèle particulière, des musulmans qui ont choisi de venir rompre le jeûne ici en ce mois de Ramadan. L'offre leur a été proposée par l'hôtel. Le buffet est composé de mets locaux et orientaux. Chaque année, l'hôtel organise un buffet ramadanesque. Nous avons une grande communauté de musulmans à Abidjan. C'est l'occasion pour eux de sortir et profiter d'un dîner ramadanesque dans un 5 étoiles. Niki, son ami et d'autres clients sont tombés sous le charme de cette offre appelée Iftar Party. J'ai fait le choix de venir rompre le jeûne ici avec ma sœur parce que ça change un peu du cadre familial à la maison. Puis voilà, pour le Ramadan, ça te permet de changer un peu d'air, de te divertir, de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, quoi. Avec le boulot, c'est plus facile de descendre ici et puis se retrouver, faire la rupture et puis rentrer tranquillement à la maison pour éviter les bouchons. Voilà, l'accès est facile. Donc ça nous permet aussi de nous retrouver, de nous parler. Ces dernières années, l'Iftar Party est devenue une tendance à chaque Ramadan dans les enseignes hôtelières. Elles rivalisent et vont même jusqu'à proposer des espaces de prière en leur sein. Question de ne pas se déconnecter de la spiritualité prônée en ce mois saint. En famille, comme entre amis ou collègues, ces moments de convivialité suscitent de l'engouement dans ce célèbre hôtel de la commune du Plateau. Pour un buffet, on va jusqu'à 150 personnes. Aujourd'hui, là, on était à 105 personnes réservées, jour. Et on reçoit encore du monde. On essaie aussi de vous mettre sur la terrasse des nattes où on vous fait du thé en live. Au niveau de la région musulmane, nous sommes dit comme ça qu'il était important pour nous de prendre un peu de recul, de venir partager quelque chose avec nos amis déjà, nos frères et sœurs chrétiens. Déjà, nous ne sommes pas trop loin. Et puis l'offre aussi, l'offre était très intéressante, donc nous avons voulu rester juste là. Il y a vu l'offre sur les réseaux sociaux. Moi, mais je ne suis pas musulman, donc ça m'a plu. Donc je peux en profiter pour pouvoir venir. Tout est bien, le service, le personnel, tout ça va. Entrée, plat de résistance, dessert. Pour ces Iftar Party, les prix varient entre 15 000 et 32 000 francs CFA par personne selon les hôtels.